Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. » Ésaïe 49, 2 et 3. Le Seigneur nous a appelés, vous et moi, dès le sein de notre mère, et c'est lui qui nous a choisis. Jérémie 1, 5, Galates 1, 15. Peu importe que nous soyons nés dans une famille riche ou pauvre, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes choisis avant notre naissance. Son plan est un plan parfait. Dieu désire que nous soyons ses serviteurs. Ces paroles ne s'adressent pas aux prédicateurs seulement, mais à tout croyant. Tout homme ou toute femme devrait être serviteur de Dieu, car nous avons été choisis pour accomplir quelque chose pour lui. Chacun de nous, nous pouvons être utilisés pour apporter la parole de Dieu. Si nous croyons que Dieu peut nous utiliser comme son porte-parole pour aider des personnes en difficulté, pour les encourager et les sauver, nous pouvons utiliser la parole dans la prière. Si de nous-mêmes nous ne pouvons rien dire, vous pouvez être utilisé parmi vos amis en leur communiquant quelques paroles de la Bible qui seront d'un grand profit à quelqu'un dans la tristesse, les larmes, la détresse. Demandez au Seigneur de vous donner un message pour quelqu'un qui est de vous utiliser comme son porte-parole. Entre les mains de Dieu, les paroles d'un croyant sont comme des flèches aiguës cachées dans un carquois. Nos paroles doivent être comme cela. Nous ne prononçons pas des paroles oiseuses. Lorsque nous allons de lieu en lieu, nous devons communiquer les paroles de Dieu comme témoignage. Lorsque nous entrons dans sa présence, disons, « Je suis ton serviteur, Seigneur, enseigne-moi, afin que je sois utilisé pour prier, pour témoigner pour toi, pour aider les autres, en les encourageant et en les fortifiant. » Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ésaïe 50, 4. Est-il possible que dans notre folie, nous puissions avoir la langue exercée des sages? Lorsque vous priez, dites, « Seigneur, donne-moi la langue du sage. » Et il le fera. Dites-lui, « Seigneur, donne-moi un message pour quelqu'un. » Matthieu 10, 20, Luc 12, 12, Actes 6, 10. Proclamez ses promesses par la foi, et il vous donnera la parole à propos pour vos amis et vos ennemis. Il éveille chaque matin. Le Seigneur nous réveille sans sonnerie. Dites-lui, « Seigneur, réveille-moi à 5 heures et donne-moi un message pour la journée. » Vous serez surpris de voir comment le Seigneur vous réveille et vous prépare pour la journée entière. C'est notre privilège. Vous pouvez lui dire, « Seigneur, je n'ai pas de réveil pour me lever tôt, pour ainsi me préparer pour la journée. » Nous pouvons tous et nous devrions tous lui parler tôt le matin, jouir de sa présence, et ceci nous maintiendrait frais toute la journée. Beaucoup de gens n'ont pas de prière matinale, ils gaspillent leur temps. Agenouillez-vous tôt le matin pour recevoir le message du Seigneur et dites, « Seigneur, enseigne-moi, parle-moi, donne-moi ta parole pour mes ennemis, pour mes amis, mes professeurs, mes collègues. » C'est ainsi que nous jouissons de notre salut et que nous devenons utiles à Dieu.